Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo particulièrement, je vais vous parler d'une bourse d'études 100% financée. Je vais vous parler de la bourse Fulbright. Je suis particulièrement bien placé pour vous en parler parce que j'ai obtenu cette bourse-là pour venir étudier aux États-Unis en 2021. Actuellement, je suis toujours aux États-Unis. Je suis Senior Product Manager chez Amazon où, du coup, je travaille actuellement à Seattle. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner les détails de qu'est-ce que c'est que la bourse Fulbright, qu'est-ce qu'elle couvre, où est-ce que vous allez étudier, comment est-ce que vous pouvez l'obtenir. Mais pour avoir tous ces détails, mais surtout pour mettre toutes les chances de votre côté, il y a un cadeau à la fin aussi qu'on vous donne. C'est un guide, du coup, pour vous permettre, du coup, de bien préparer cette bourse. Et au-delà de ce guide-là, bien sûr, je vous parlerai de notre accompagnant tout aussi à la fin. Et surprise, du coup, à la fin, je vais vous poser une question simple. Vous allez répondre en commentaire. Celui qui a le plus de likes, du coup, sur ses réponses, du coup, il pourra bénéficier d'une réduction importante sur notre accompagnement, du coup, pour postuler à la bourse, mais pour postuler à beaucoup d'autres choses. Allez, c'est parti. Juste après le générique, on revient. C'est parti, go! Donc, bienvenue du coup sur cette vidéo. Comme je vous ai dit, je vais vous parler de la bourse Fulbright. Dites-moi aussi en commentaire si je parle trop rapidement. Des fois, beaucoup de gens me disent que tu parles beaucoup trop rapidement. Donc, je vais essayer d'être un peu lent, on va dire, ou bien aller slowly. Donc, je vais vous parler de la bourse Fulbright. Qu'est-ce que c'est que la bourse Fulbright? En fait, la bourse Fulbright, c'est l'une des bourses la plus prestigieuses au monde, je dirais. En tout cas, elle est parmi la top 2 ou 3. Je dirais, en tout cas, pas beaucoup, pas moins que ça. C'est une bourse, en fait, qui vous permet d'étudier ici aux États-Unis de façon complètement financée. On vous paye vos frais de scolarité, on vous paye les frais de voyage, du coup, aller-retour de ton pays d'origine jusqu'à au pays de destination qui est les États-Unis. Et ensuite, on va aussi te donner une allocation mensuelle en fonction du coût de la vie de là où tu vas partir étudier. Alors, n'est-ce pas éclatant, fan et tout? En tout cas, moi, de mon expérience, franchement, quand tu es ici aux États-Unis, comme je l'ai vécu, quand tu as la bourse Fulbright, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de travailler, d'aller faire des jobs étudiants pour subvenir à tes besoins, tu peux payer ton loyer avec ce qu'on te donne à la fin du mois. Franchement, il n'y a pas meilleur pour étudier dans ce pays où tout coûte excessivement cher, la vie coûte cher, les études coûtent cher. Ma chère, si tu n'as pas à payer les frais de scolarité, tu es aux anges. Donc, je vous parlerai de mon expérience tout le long. À chaque fois que je vais aborder des points, je vais vous donner des exemples concrets comme celui-ci. Donc, la bourse Fulbright, pour qui est-ce qu'elle est donnée? Qui a le droit de postuler? C'est de cela que je veux parler maintenant. Donc, la bourse Fulbright, en fait, elle est ouverte à 160 et quelques pays dans le monde entier. Bien sûr, c'est des pays qui ont des partenariats avec les États-Unis. Donc, cette bourse, en fait, vous permet, du coup, à travers les ambassades des États-Unis dans les différents pays, je peux vous citer dans quelques pays de la sous-région. Je sais que notre audience est majoritairement africaine. Euh, Si vous venez du coup du Sénégal, vous êtes éligible. Si vous venez du Bénin, vous êtes éligible. Si vous venez du Togo, vous êtes éligible. Du Maroc, de la France, de l'Angleterre, de beaucoup de pays. En fait, tous ces pays-là sont partenaires et participent à ce qu'on appelle le programme Fulbright pour pouvoir venir étudier gratuitement aux États-Unis. Donc, comment est-ce que vous pouvez postuler à cette bourse-là? C'est simple. La procédure dans la plupart des pays se passe en ligne. Donc, c'est un site web. Généralement, vous allez taper d'abord sur le navigateur tout simplement. Je vous ferai une autre vidéo certainement. Si vous en avez envie, dites-moi en zone de commentaires où je vous montrerai. J'en ai déjà des vidéos sur cette chaîne qui vous montrent comment aller étape par étape. Donc, vous allez partir remplir un formulaire en ligne, bien sûr. Et dans ce formulaire-là, vous allez indiquer votre pays et ensuite, on va vous demander les différents critères. Vous allez remplir le formulaire sur votre donnée personnelle. Qui êtes-vous? Quel est votre niveau d'études? Pourquoi vous voulez venir étudier ici? Et ensuite, il y a d'autres documents, bien sûr, importants dont je pourrais parler en détail, mais peut-être pas dans cette vidéo pour qu'elle ne soit pas super longue. Donc, comme je l'ai dit, cette bourse-là, elle vous permet d'étudier, bien sûr, à 100%, mais il faut savoir que c'est que pour les gens qui sont au niveau master. Les gens qui sont au niveau master, du coup, vous devez avoir au moins une licence. Vous devez avoir, du coup, soit étant en année de licence actuellement ou que vous avez déjà obtenu votre licence. C'est-à-dire,
Vous pouvez être en licence 3, du coup, la troisième année de licence, ou au bachelor si vous êtes dans un système anglophone, en quatrième année, et que vous pouvez postuler à la bourse. Dès que vous êtes diplômé, vous pouvez rejoindre du coup les États-Unis avec cette bourse-là. J'en ai vu beaucoup le faire. Je sais que dans beaucoup d'autres pays, vu qu'on ne connaît pas cette bourse-là, c'est pas du tout ce que les gens font. Ce que les gens font en général, c'est qu'ils passent d'abord par la licence, le master, et même quand tu as le master, tu peux y postuler. Et ensuite, tu fais quelques années de travail. Comme moi j'ai travaillé en fait pendant 4 ans avant de postuler à cette bourse-là et l'obtenir et venir faire mes études et ensuite continuer du coup à travailler. Cette bourse vient bien sûr avec beaucoup de restrictions. Je ne veux pas en parler dans cette vidéo. On pourra les détailler si vous en avez besoin. Mais je pense que j'ai couvert les choses les plus importantes que vous devez savoir par rapport du coup à qui peut postuler. J'ai parlé des différents pays. À quel niveau vous pouvez postuler. J'ai parlé des différents niveaux aussi. Et ensuite, j'ai parlé aussi de qu'est-ce que la bourse couvre. Je vous ai parlé du coup des frais de subsistance. Vous avez une allocation mensuelle qui peut dépendre en fait du coût de votre vie, mais c'est toujours le maximum que vous devez avoir. Vous allez avoir le même montant que le salaire moyen en général dans la région où vous partez. Et ensuite, ils vont vous faire financer du coup le billet d'avion aller-retour. Si vous avez des voyages aussi qui sont demandés par votre programme d'études, vous allez y aller. Donc ça, c'est, je pense, les choses les plus importantes que vous devez retenir de cette bourse d'études-là. N'hésitez pas à me poser des questions en zone de commentaires et surtout, abonne-toi à la chaîne, c'est très important pour moi. C'est d'ailleurs la seule chose que je peux te demander sur cette chaîne-là. S'il te plaît, tu regardes, ça t'intéresse, tu aimes la vidéo, tu mets un like. Tu veux aussi en apprendre beaucoup plus sur cette bourse, sur d'autres bourses d'études. Comme partage, on a aussi un groupe en fait d'échange où tu peux découvrir d'autres bourses d'études. Donc n'hésite pas, abonne-toi et surtout aussi utilise le guide du coup que tu pourras avoir en zone de commentaires si tu réponds aux différentes questions que je vais citer à la fin de cette vidéo. Donc le dernier point que je voulais aborder du coup dans cette vidéo, c'est surtout savoir quels sont les avantages? Je vous ai parlé de ce que la bourse couvre, mais la bourse vient aussi avec des avantages. C'est pas pour rien que cette bourse, c'est l'une des bourses les plus prestigieuses au monde entier. Les autres bourses les plus importantes aussi qui viennent à côté de cette bourse, c'est la bourse Chevening, dont j'ai parlé longtemps sur cette chaîne aussi. Il y a aussi la bourse DAD qui, elle, en Allemagne. Vous avez aussi la bourse... comment ça s'appelle? Eiffel, bien sûr, je l'oublie, j'ai beaucoup de vidéos sur cette chaîne qui parlent de la bourse Eiffel. Donc, elles sont quasiment toutes ces bourses-là au même niveau. Il y a une équivalente du coup de cette même bourse du coup pour le Canada qui est la bourse de la francophonie qui aussi vous permet d'avoir les mêmes avantages. Mais quels sont ces avantages-là? En dehors en fait des avantages financiers que la bourse Fulbright va vous apporter, que j'ai cité plusieurs fois dans cette vidéo. Bien sûr, je ne vais pas revenir dessus, mais cette bourse va vous permettre de vous placer à un niveau quand même, comme je vous ai dit, c'est une bourse prestigieuse. Donc, ça va venir avec tout le prestige que cette bourse va vous apporter. Dans le monde entier, si on regarde en fait avec l'historique de cette bourse-là, la plupart des gens qui ont obtenu cette bourse dans le monde entier, c'est des gens qui sont soit devenus ou qui sont actuellement ministres, des anciens présidents. Donc, vous allez être en fait dans ce réseau-là. Et quand vous rejoignez le réseau Fulbright, vous avez la possibilité de contacter toutes ces personnes-là. Vous avez un accès facilité grâce au networking. Et aussi, cette bourse va vous permettre en fait de vous immerger dans un écosystème international comme pas possible. Franchement, comme pas possible, comme vous l'imaginez pas du tout. Moi, j'ai rencontré des gens qui venaient de pays où j'avais jamais entendu parler. J'ai rencontré des gens, en fait, qui ont une singularité dans leur histoire, des gens qui font de belles choses. Et tu continues à apprendre, en fait, en dehors de ce que tu apprends dans les universités, à l'école, dans l'académie. Cette bourse va te permettre, en fait, de pouvoir t'intégrer à l'international. Tu étudies aux États-Unis, qui est déjà un pays qui est internationalement constitué de plusieurs personnes qui viennent de différents pays, dans les différentes universités que tu vas fréquenter ou que tu auras la chance d'y aller. Mais ça te permet d'avoir aussi une ouverture internationale en termes de réseau.
J'insiste dessus parce que je sais que beaucoup de gens ne comprendront pas la nécessité d'avoir ce réseau-là, mais c'est la chose qui peut vous aider le plus après avoir fini vos études, après avoir fait tout ce que vous voulez faire. Donc la bourse Fulbright, elle est une bourse 100% financée par les États-Unis à tes partenaires dans le monde entier, comme je l'ai dit. Elle vous permet du coup d'étudier gratuitement ici aux États-Unis, tout frais payé, vous n'avez rien à sortir de votre poche. Et au-delà de ça, un autre avantage qui est mieux connu aussi, c'est vrai que si vous acceptez la bourse Fulbright, vous devez quitter le territoire après un certain temps pour aller du coup dans votre pays d'origine. C'est ça le contrat. Il n'y a rien d'autre et il n'y a rien de moins. Et vous pouvez postuler à la bourse Fulbright n'étant même pas dans votre pays d'origine, mais vous pouvez postuler à partir d'autres pays pour votre pays d'origine. Tout ça, c'est des détails. Vous en avez besoin, dites-moi en commentaire, je vous donnerai les réponses. Maintenant, comment bien préparer la candidature à la bourse Fulbright? La bourse Fulbright, elle est aussi prestigieuse que compliquée à obtenir. Moi, j'ai postulé à la bourse Fulbright 2 fois de suite. La première fois, je ne l'ai pas eu. La deuxième fois, je l'ai eu. J'ai appris, en fait, des erreurs que j'ai commises, du coup, sur la première candidature. J'ai mieux préparé la seconde candidature et je l'ai obtenue. C'est pour vous dire qu'il ne faut pas vous décourager. Quelle que soit la bourse, quelle que soit l'opportunité à laquelle vous êtes en train de postuler, il faut juste très, très bien se préparer. Et pour bien vous préparer, nous, en Karatu Postbac, KPB Education, comme vous l'avez vu sur d'autres programmes d'accompagnement pour étudier dans différents pays, pour le programme de bourse Fulbright, j'ai personnellement créé une formation complète qui est disponible du coup pour toi. Si tu veux la prendre, cette formation va te permettre de comprendre en détail, plus que ce que j'ai dit dans cette vidéo-là, tu vas comprendre et lire entre les lignes des différents du coup critères qui te seront demandés pour candidater à cette bourse-là. Donc, tu vas pouvoir être accompagné aussi en dehors de la formation, parce que si tu veux la formation, c'est un forfait complet, complètement différent. Mais si tu veux un accompagnement personnalisé par moi-même, je vais revoir tes documents, je vais revoir comment est-ce que tu positionnes du coup ton parcours précédent, parce que c'est ça qui fait la différence en fait. Donc, si tu es intéressé par cela, n'hésite pas à nous le dire en zone de commentaires ou surtout, n'hésite pas à nous contacter sur nos contacts qui s'affichent du coup tout le long de la vidéo. Très important, comme je l'ai dit, n'hésite pas à t'abonner, mais surtout, n'hésite pas à nous contacter pour ces programmes d'accompagnement. Et surtout, juste commente en zone de commentaires, tu mets Fulbright ou bien tu réponds à cette question-là. Je vous avais promis une question. Dis-moi, du coup, la question, elle est simple. Tu me dis quels sont tes 3 meilleurs, du coup, personnalités ou présidents en général dans le monde entier, ça peut être africain, qui t'inspirent le plus ou qui t'ont inspiré et qui te motivent. Et à la fin, tu dis Fulbright. Ce que moi, je vais venir faire, je te dirai si l'un d'entre eux a été Fulbright ou pas. Et je te promets, je vous promets, du coup, que vous allez voir que beaucoup d'entre eux ont tous eu cette bourse-là. Et pourtant, peut-être certains d'entre eux n'étaient pas aussi, on va dire, à ce niveau où ils y sont, mais cette bourse les a aidés, en tout cas, les a surélevés. Donc, n'oublie pas, saisis toutes les opportunités qui se présentent à toi. Et nous, on est là pour t'apporter les opportunités au plus près de toi où tu peux les saisir. Abonne-toi, mets-moi des likes, dis-moi ce que tu penses du coup des vidéos que je te fais. Est-ce que ça t'aide pas? De quoi tu as envie que je parle le plus souvent? Le plus important, c'est qu'on t'apporte des solutions, c'est qu'on t'aide à aller plus loin du coup dans ton parcours. Je m'arrête là, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Assure-toi de t'abonner. See you later, bye, ciao ciao.